Un restaurant indien en plein cœur de Montpellier. Et voici le maître des lieux, Oula, un chef indien arrivant en France il y a 20 ans. Et qui dit cuisine indienne, dit épices à gogo. Dans notre culture, les épices, grâce à ça, on a des belles dents et la bonne santé plus part. Vous l'aurez compris, Oula aime la cuisine épicée. Et rien ne lui fait peur, pas même cette purée de piment rouge, l'épice la plus forte au monde. C'est vraiment des vitamines, mais si vous goûtez, vous ne pouvez pas rester sur votre pied. Vous partirez courant. Et je me régale, voilà. Vous remplissez les cuillères, bien comme il faut. Ah. On ne s'en rend pas compte, mais ce qu'Oula est en train d'avaler est une véritable bombe. Pour nous le prouver, il va faire goûter un pain tartiné de ses fameuses purées de piment à ses clients. Oula trouve une table de volontaires, un couple venu dîner en tête-à-tête. Dégustation des sauces, les sauces vitaminées. C'est des piments rouges et piments verts mélangés. L'homme se dévoue. Celui-là n'est pas sucré, c'est sûr. Non. Ne goûte pas. C'est fort. C'est même très fort. Malgré les recommandations de son fiancé, la jeune femme va goûter du bout de sa fourchette. C'est anesthésie, c'est tout en fait. Hein. La voie respiratoire, pas de souci. C'est abominable. Une expérience dont elle se souviendra. Entre les Français et les épices fortes, c'est une longue histoire. Piment, gingembre, moutarde, on les adore, mais nos organismes les supportent mal. Brûlure d'estomac, inflammation du tube digestif, les épices ne nous réussissent pas toujours. Mais sont-elles vraiment nocives? Si on ne supporte pas, ça peut avoir des risques, ça va être au niveau du tube digestif. Mais je dirais que vous êtes alerté par la douleur. La douleur sert de baromètre. Si vous avez des sensations de brûlure qui ne passent pas dans les minutes qui suivent l'ingestion de l'aliment, c'est que vous êtes quand même fragilisé et que si ça se répète, il faudra peut-être consulter un gastro-entérologue pour voir si vous n'avez pas des prémices d'un ulcère éventuel. Mais pour ne pas en arriver là, Oula a des astuces pour nous faire avaler ces épices sans nous brûler le palais. En ajoutant un peu de fromage, en mettant un peu de crème fraîche, en mettant un peu moins les épices. Fromage et crème fraîche pour une cuisine indienne à la française. Voilà comment rendre des plats épicés digestes pour nos estomacs fragiles. Mais malgré tout, il y en a pour qui ça ne passe vraiment pas. C'est le cas de René, 55 ans, coiffeur dans un village des environs. Quand je mange trop épicé, trop fort, j'ai des crampes d'estomac. Et puis ça gargouille après un peu toute la nuit, quoi. Et pourtant, notre coiffeur vient ici une fois par mois pour faire plaisir à sa femme qui adore la cuisine indienne. Pour lui, trouver un plat non pimenté sur la carte est un vrai casse-tête. Et au moment de commander, il ne veut prendre aucun risque. Les boulettes. C'est fort ça? Non. Non, pas très fort. C'est bon. Pour René, ce sera boulettes d'agneau et riz aux fruits secs. Des plats a priori sans histoire, mais pour éviter les mauvaises surprises, il a sa technique. Mais je commence par la pointe du couteau. D'habitude, c'est toujours ça. Et puis en rapport, je fais. Mais c'est vrai que j'y vais pas franco, quoi. Je me jette pas sur la nourriture. Grâce à toutes ces précautions, le dîner se déroule sans incident. Ça va. Malgré tout, pour René, ces dîners sont à chaque fois une épreuve. Ce bon vivant aimerait bien lui aussi pouvoir goûter aux joies des plats relevés sans faire souffrir son estomac. Pour se réconcilier avec la cuisine épicée, il s'est inscrit à un stage un peu spécial. Une après-midi entière pour se familiariser avec ses ennemis de toujours. Peut-être que j'aurai moins cette appréhension si je sais vraiment travailler le produit. Le stage a lieu à Aulas, un petit village au cœur des Cévennes. Après 1h30 de route, René arrive enfin. Bonjour René. Vous n'êtes pas le premier, mais pas le dernier. Le maître de cérémonie, c'est Patrick Ducrot, un ancien entrepreneur devenu globe-trotteur. Au cours de ses voyages, il a tout appris sur les épices du monde entier. Aujourd'hui, c'est un vrai spécialiste en la matière. Bon, asseyez-vous. Des stages comme celui-ci, Patrick Ducrot en organise toutes les semaines depuis 5 ans. 120 € pour savoir comment manier les épices. Notre spécialiste attaque fort. Il faut savoir que la force d'un piment est concentrée essentiellement dans les pépins et les petites peaux blanches à l'intérieur. Donc déjà, je sais que toi, tu as des problèmes avec les piments. Tu grattes bien tout l'intérieur des piments, il est déjà moitié moins fort.
D'accord. Ah. En enlevant simplement les pépins, le piment devient donc totalement supportable, même pour les palais fragiles. Le cours continue avec un autre dossier brûlant, la harissa. Cette purée de piment rouge habituellement servie avec le couscous. Là encore, Patrick a un truc. Je mets du sucre en poudre et on va mélanger. Ça va quand même être un peu fort, mais ça va être tout à fait mangeable. Du sucre roux pour neutraliser la force du piment, et ça a l'air de marcher. Ça calme quand même un petit peu. René, lui, n'est pas totalement convaincu, mais aucune flamme ne sort de sa bouche, c'est déjà ça. Mais on sent les deux, là. Notre coiffeur a raison de s'accrocher, car bien utilisées, les épices peuvent s'avérer de véritables alliés santé. Manger les épices, ça représente plutôt un bienfait santé qu'un inconvénient. On sait que l'ail est très intéressant au niveau de la protection cardiovasculaire. Le poivre, c'est pareil, semble avoir des actions également au niveau du système immunitaire. Quant au fameux piment, il favoriserait la digestion et aiderait même à la prévention des maladies cardiovasculaires. Raison de plus pour apprendre à s'en servir au quotidien. Après la théorie, la pratique, le stage se poursuit avec un cours de cuisine. Au menu poulet au curry vert, un mélange d'épices particulièrement relevé. Il y a 35% de piment frais et du piment thaïlandais. D'accord. Donc c'est du piment asiatique fort. Donc tu pourrais pas le manger. 35% de piment thaï, ça paraît insurmontable. Mais Patrick a une astuce infaillible. Une fois qu'il a fait revenir le poulet dans la fameuse pâte de curry vert, il va ajouter un ingrédient miracle. L'astuce de cette recette, c'est couper cette pâte puissante avec du lait de coco. Mais ce que surtout René doit retenir, c'est qu'il ne doit jamais avoir peur du piment. Il y a toujours une manière de s'en sortir et de le rendre doux. Après 20 minutes de cuisson dans le lait de coco, René n'a plus qu'à goûter. C'est très doux. Ça m'enlève l'idée que j'avais que ça arrachait, que ça emportait le goût du plat. Ça me brûlait la bouche. Là, ça ne brûle vraiment pas. René est enfin réconcilié avec les épices. Il ne reste plus qu'à l'imiter et à tout s'enflammer pour la cuisine épicée.